Je kiffe ma routine en ce moment. Mais dans 1 heure, il y en aura un qui aura sa journée niquée. Oh putain, j'ai un colis. À ce moment-là, je me rappelle que j'avais l'impression de vouloir faire mieux, mais j'y arrivais pas. Je pense qu'on a tous besoin, au fond de nous, de... On va passer une bonne journée, je vous le promets. Oh, coupe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la vidéo la plus honnête de ma chaîne. Déjà pour commencer, c'est de l'eau pétillante que j'ai dans ma tasse, ce n'est pas du café, j'ai déjà pris mon café avant, j'allais pas en prendre un deuxième juste pour faire genre. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est la vidéo de l'honnêteté, donc on va passer une journée ensemble et je vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur, des choses positives, des choses négatives, mais le but c'est que ce soir à 22h12, lorsque le soleil se couche, je puisse me dire c'était une bonne journée. Donc là on est en début de journée et on est dans une période que j'adore, qui est la période mi-YouTube, mi-vacances. En gros, à partir du moment où il fait beau, j'ai du mal à passer la journée entière sur mon bureau. Donc ce que je fais, c'est que je travaille le matin et dès le début d'après-midi ou milieu d'après-midi, je pars, je vois des potes, je fais des trucs, je sors de chez moi et je kiffe. Donc on a un programme très sympa aujourd'hui. J'ai mis le drone à charger, j'ai mis les caméras à charger et j'ai une idée de plan que je veux absolument faire ce soir où dans ma voiture j'ai un skateboard et j'ai un endroit que ce soir où je pourrais aller avec le drone au-dessus de moi au moment du coucher de soleil. Ça peut faire un plan incroyable que j'ai jamais tenté, donc c'est le plan que j'ai en tête pour ce soir. Ça déjà ça me chauffe et puis de toute façon j'ai pas forcément envie de sortir ce soir. Je suis déjà sorti hier, avant-hier, avant-avant-hier. Je suis sorti toute la semaine en fait, mais en fait quand je sors pas en boîte. Disons qu'une soirée, moi à partir du moment où je sors de 22h à 1h du matin, c'est considéré comme une soirée pour moi. Je rentre, j'ai assez de temps pour dormir, je me sens bien le lendemain et je considère ça comme une soirée. Et c'est ce qui me permet aussi de faire beaucoup de soirées, d'avoir beaucoup de moments et de pas être trop fatigué. Là vous voyez, je suis en pleine forme et je suis sorti hier. Donc on peut faire les deux en même temps je pense, surtout dans cette saison. Et donc ce soir pas de soirée, juste un plan drone que j'ai en tête, que j'ai envie de faire. Et pourquoi pas me baigner aussi. Je me baigne beaucoup en ce moment. Je kiffe. Je kiffe ma routine en ce moment. Travail le matin, travail en début d'après-midi. Et l'après-midi, je profite du temps. Et le soir, je me baigne, je sors, je vois les gens que j'aime bien. Je kiffe. Elle est ce qui me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés. Dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté quand je m'arrête d'avancer. J'ai trouvé, elle est le soleil que j'attendais. Ok, donc là on se retrouve directement dans mon bureau, donc dans mon studio que vous commencez à connaître avec le décor autour de moi. Et là en fait ce que je fais ici, c'est d'avancer sur le travail de la journée et d'essayer d'avancer sur les tâches les plus importantes de la journée. Je pense qu'on a tous deux voies dans notre tête, une voie gamine, une voie orientée vers la gratification immédiate et une voie plus sérieuse, plus mature, plus professionnelle, orientée vers la gratification décalée, qui est prête à faire le travail et à décaler la gratification. Donc en gros, de faire la chose difficile maintenant pour ensuite faire ce qui est facile, pour faire ce qui est facile après. Et le challenge pour moi chaque jour, c'est d'arriver à écouter cette voie-là, cette voie plus professionnelle, parce que si je m'écoutais moi et seulement cette voix dans ma tête qui me pousse à aller tout le temps vers les plaisirs, je ferais pas grand-chose, je tournerais pas beaucoup de vidéos et donc je progresserai pas. Mais du coup, c'est super important pour moi, encore plus depuis que je suis indépendant et que je suis plus étudiant en droit, d'avoir une pièce, un endroit où je peux être professionnel et où je décale la gratification. En tout cas, aujourd'hui, ça va être beaucoup de montage vidéo, donc je vais m'y mettre maintenant, comme ça je pourrai plus profiter de mon après-midi, sinon c'est mort, j'arrive pas à profiter des moments que je passe après avec mon entourage ou avec les personnes que je vois plus tard dans la journée, comme ça je profite plus ensuite. Let's go! Il est 16h passées, je vous ai épargné toute la partie sur le travail de bureau, mais on peut officiellement passer en mode vacances.
Donc pour rappel, l'objectif principal, c'est de passer une bonne journée et d'être satisfait lorsque le soleil sera couché. Et en objectif secondaire, le premier, c'est de faire un tennis avec mon cousin. Le deuxième, c'est de faire un beau plan drone lorsque je fais du skateboard. Et le troisième objectif, c'est de me baigner juste avant le coucher du soleil. Je vous ai dit aujourd'hui, on a un bon programme, on a une belle journée devant nous, donc on va en profiter. J'ai toutes les affaires derrière moi. J'ai le drone, j'ai les raquettes de tennis, j'ai... c'est tout, hein. Qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai ma serviette de plage, j'ai une casquette de rechange si besoin, j'ai des balles de tennis évidemment. Bref, je vais aller récupérer mon cousin et puis on est parti, on va passer une bonne journée, je vous le promets. Coupe. Il y a un rond-point, vous allez tomber. Je suis désolé. C'est ciao. Vous êtes encore là? Wow. Vous n'êtes pas tombé? Vous n'êtes pas tombé, let's go! Ok, donc là c'est un des moments les plus importants de la journée, c'est le match de tennis. Là pour l'instant, je passe une très bonne journée, mon cousin passe une très bonne journée, mais dans 1 heure, il y en aura un qui aura sa journée niquée. Et ce sera pas moi, parce que je suis meilleur que mon cousin. Là, je prends son bonheur, je l'aspire à la paille et on rentre à la maison. Non, en vrai, c'est cool. Le tennis, c'est vraiment... c'est comme la guitare, c'est un truc que je faisais petit. Et là, maintenant que j'en refais, je kiffe. On va se faire un petit set. Je vais t'éclater. Celui qui gagne le Shifumi choisit qui sert en premier. Shifumi. Tu sers. On fait la photo officielle ? Bon match. Vamos! Bon, tennis terminé. Est-ce qu'on dit qui a gagné ou juste je cut au moment où je dois le dire? Pas besoin de le dire. Ok, donc celui qui a gagné est... Bon, et puis en début de vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai aussi de ce qui va moins bien dans ma vie en ce moment. Et c'est vraiment la partie la plus compliquée pour moi, ça. J'ai du mal à partager des choses négatives et j'ai du mal à me plaindre, en fait. J'aime pas passer pour quelqu'un qui me plaint et je veux pas non plus donner l'image que je passe pas par des choses qui me font me remettre en question ou que en gros, que tout roule dans ma vie. C'est pas le cas, mais c'est toujours difficile de le faire, donc je me force à le faire les premières minutes et ensuite ça va aller. Surtout que le message que je vais vous faire passer, il est tout simple. C'est que rien ne sera jamais parfait. Et je dirais que dans la vie, on a vraiment 3 domaines dans lesquels on a envie que tout se passe bien. On a la vie perso, la vie pro et la vie sentimentale. Et je distingue la vie perso de la vie sentimentale parce que pour moi, il y a aussi l'épanouissement personnel, le fait de bien gérer sa solitude, le fait d'être bien avec soi-même, qui est quelque chose de complètement différent que d'être bien avec une autre personne. C'est pour ça que pour moi, j'inclus la vie sentimentale dans une autre catégorie qui n'est pas celle de la vie personnelle. Et pour vous remettre dans le contexte, moi ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur les 2 premiers, sur ma relation avec moi-même et sur ma vie professionnelle, quitte à délaisser ma vie sentimentale. Ça a eu plein d'avantages et pas mal d'inconvénients également. Les avantages étant la productivité, la clarté, le fait que j'ai vraiment avancé très vite dans ma vie, que j'ai beaucoup appris sur moi-même et que j'ai beaucoup fait avancer ma vie professionnelle. Les inconvénients étant les premiers dates que j'ai pu faire qui ont suivi des longues périodes de célibat où je me suis surpris à être plus gênant que ce que je pensais. Disons que les premiers dates que j'ai refait après les longues périodes de focus sur YouTube étaient un petit peu complexes, quoi. Comme lorsqu'on recommence un sport que l'on n'a pas fait depuis des années, c'est pas comme le vélo. Les relations avec les autres, c'est quelque chose qui se maîtrise. Avoir des belles conversations, avoir des conversations profondes, avoir juste des belles interactions, c'est quelque chose qui demande du travail, je trouve. Et même si on a une
prédisposition à le faire, c'est quand même quelque chose que l'on doit travailler si on l'a pas fait depuis longtemps. Et ça, c'était le premier inconvénient, et je dirais que le deuxième et le plus important, c'était le manque d'affection. Parce que même si on tolère bien la solitude, et même si on arrive à se donner de l'amour à soi-même, qu'on arrive à se sentir bien avec soi-même, en tout cas, je pense qu'on a tous besoin, au fond de nous, de papouilles. Ah, c'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion de la vidéo. Et ça, pour le coup, je sais que c'est un message que j'ai pas mal donné sur cette chaîne, de se donner de l'amour à soi-même, de se valider soi-même, de faire beaucoup de choses soi-même. Mais c'est vrai que fondamentalement, on pourra jamais se donner autant d'affection qu'un autre humain peut nous le donner. Et c'est ça la beauté des relations aussi, je trouve, c'est que on aime une personne qui, elle, ne s'aime pas autant que l'on aime et qui, elle, nous aime plus que nous, on pourra jamais s'aimer. Bref, ça c'était pour vous donner un petit peu de contexte sur ma vie actuellement et sur ma vie surtout ces dernières années. Mais ce que je voulais vous dire et ce qui m'a peiné ces dernières semaines, c'est que pour une fois, tout allait bien dans ma vie sentimentale, tout allait bien avec moi, j'avais pas de problème spécialement avec moi-même, je me sentais bien dans mon corps, mais ce qui m'a fait défaut ces dernières semaines, c'est ma vie professionnelle. Et ça, c'était une des premières fois que ça m'arrivait, parce que c'est toujours la vie sentimentale qui a pêché dans ma vie et toujours la vie professionnelle qui m'a fait me sentir bien et qui a donné du sens à mes journées. Donc, en gros, pour la première fois, c'est ma vie professionnelle qui me faisait défaut et je ne m'amusais pas autant sur YouTube que je pouvais le faire depuis des années. Il fait beau, faut vraiment que... Ah putain, j'ai un colis! Voilà, bonjour. 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 Tu as un colis pour nous? Super, merci. Ok. Bon, j'ai reçu un petit colis. C'est pour la course à pied, ça va m'être utile. Ça fait plaisir. Et donc, ce que je disais, c'est que en ce moment, ce qui me fait défaut dans ma vie, c'est ma vie professionnelle. Je sens que je m'amuse plus autant et pour la première fois depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui a pas mal déplu et qui m'a fait remettre pas mal de choses en question. En fait, depuis le début de l'année, à part quelques vidéos que j'ai faites qui ont bien marché, j'ai eu l'impression que mes vidéos plaisaient moins. Et c'est pas qu'une question de statistiques, c'est aussi une question de ressenti où j'avais l'impression que il manquait quelque chose à mes vidéos et j'ai essayé de compenser ça par une augmentation de la production. Donc j'ai essayé de faire des meilleurs plans, utiliser des meilleures caméras, la miniature, l'introduction, l'accroche, les plans, le cadrage, etc., le son. J'ai essayé d'améliorer tout ce que je pouvais dans la production de la vidéo et j'ai essayé de jouer le jeu de YouTube. Mais j'ai l'impression de m'être un petit peu perdu dans ce processus puisque je prenais à la fois de moins en moins de plaisir dans la création de certaines vidéos, pas toutes, mais de certaines vidéos. Et également, j'avais l'impression que même les retours étaient moins bons que ce que je pouvais avoir d'habitude. Et comme souvent dans la vie, c'est un processus progressif duquel on ne se rend pas forcément compte, mais à un moment, il y a un point d'accroche, il y a un point de blocage où on prend conscience de beaucoup de choses. Et pour moi, ce point de blocage, c'était la vidéo que j'ai faite en Polynésie française sur l'île déserte, sur laquelle j'ai passé 5 jours. Et après cette vidéo, je me suis beaucoup remis en question. Et ce qui est sorti de ça, de cette remise en question, c'est le besoin d'authenticité. C'est de partir du principe que mes vidéos, elles doivent avoir un impact. Et je peux pas juste me permettre de jouer le jeu de YouTube en faisant des grosses introductions, des teasings, etc. Mais simplement de faire des vidéos qui font du bien, qui apprennent des choses et qui sont naturels. Évidemment que quelques jours après la sortie de la vidéo, j'étais énervé contre moi-même, mais aussi contre certains commentaires qui ne se rendent pas compte de l'investissement qu'il y a derrière les vidéos. Mais ça, tous les youtubeurs le disent, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Et au lieu de m'énerver dans les commentaires ou de m'énerver contre moi-même, j'ai repris ma routine, je suis allé à la salle de sport, j'ai réfléchi, j'ai fait des balades et j'ai préféré faire une réponse plus globale qui est cette vidéo. Ce que vous voyez actuellement, c'est le résultat de mes réflexions ces dernières semaines, c'est-à-dire un retour aux sources et un retour aux vidéos plus naturelles. Et je sais que vous pouvez vous dire que c'est pas grand chose et que je me prends peut-être la tête pour rien, mais pour moi c'est vraiment important lorsque je publie une vidéo et lorsque vous voyez la vidéo, que vous vous dites qu'il y a bien quelque chose derrière la vidéo. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que c'est un test pour moi, c'est un test pour vous aussi, pour voir vos réactions. Parce que j'ai appris un truc, c'est que, enfin c'est un truc que j'ai réalisé, mais tous les métiers ont une partie vitrine et une partie boutique. Tous les métiers, tous les gens qui font un métier passent par des choses dont ils ont besoin
de parler, mais ils n'ont pas besoin d'en parler forcément au client. Le client s'en fiche un petit peu concrètement de ce qui se passe dans la vie de la personne qui fait le métier, il veut juste un résultat. Et ce qui est bizarre avec les youtubeurs, c'est que vous êtes à la fois les clients, mais également les personnes avec qui on se confie. Et je pense que même si j'aime bien les gens, si j'allais à chaque fois voir mon boulanger et qu'au moment de me donner la baguette, il me disait à quel point il s'était remis en question en faisant la baguette, je pense pas que j'irais tout le temps chez ce boulanger. Je pense qu'à un moment j'en aurais marre et j'irais voir un autre. C'est pas la position la plus agréable que j'ai choisie là. Je sais pas si elle est jolie, mais je sais pas si c'est la plus agréable. Je pense que j'avais besoin de faire une vidéo comme ça, qui allait un petit peu trop loin dans le spectaculaire, dans le montage, pour revenir à des vidéos plus simples. Donc encore une fois, le message c'est amor fati, ayons l'amour du destin, parce que toutes les choses arrivent pour une raison. Et je suis très content d'avoir fait une vidéo qui n'avait pas plu, si c'est pour en faire ensuite des dizaines qui vont plus vous plaire. Et du coup en ce moment j'ai tout ce qu'il faut pour me sentir bien et j'ai une chose qui est vraiment importante et je pense qui fait toute la différence, c'est de l'espoir. Dans le sens où j'ai envie, et c'est ma définition de l'espoir, j'ai envie d'avoir une journée de plus. Et je sais même que si j'ai une journée de plus, attendez, je regarde s'il y a quelqu'un. J'ai entendu des passes pour ça. Dans le sens où fondamentalement, au fond de moi, je sens que lorsque je vais me coucher, je suis content d'avoir une journée de plus. Et j'ai hâte même de me réveiller et de pouvoir entamer une nouvelle journée. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel j'étais hier. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je retourne une vidéo comme ça aujourd'hui pour vous partager ça. Parce que non seulement je sais que ça me fait du bien de vous partager ça, moi, de vous parler un petit peu plus, de prendre plus le temps de vous dire des choses que je prends pas le temps de dire, parce que j'ai aussi expérimenté cette année des parties plus difficiles de ma vie où justement c'était l'inverse de ça. J'avais pas hâte de me lever, j'avais juste envie de rester dans le lit parfois. Et il y a eu des phases aussi où j'avais une voix dans ma tête qui me poussait à me dire que tout ce que je pouvais dire était inintéressant. Peu importe ce que j'allais vous dire, c'était inintéressant. Et ça, pour un créatif, c'est la pire chose. J'avais des pensées qui me disaient « ce que tu dis n'est pas intéressant, ce que tu vis n'a pas forcément de sens, et ce que tu vivras demain n'en aura pas non plus ». Et c'est bizarre pour moi de quelqu'un d'assez positif de base, et quelqu'un qui justement est vu aussi comme quelqu'un de positif sur les réseaux, d'avoir expérimenté ça à cause d'événements que j'ai pas forcément désirés. Disons que ça m'a fait remettre pas mal de choses en question et c'est pour ça que parfois vous m'avez vu absent de YouTube 2 semaines, 3 semaines, parce qu'à ce moment-là, c'était une guerre psychologique dans ma tête. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, avec le sport, avec la communauté que j'ai créée avec vous, mais aussi la communauté que j'ai créée à la salle de sport et les communautés que j'ai autour de moi qui me font du bien, le fait d'avoir plusieurs tribus qui me font du bien, pour reprendre des termes un peu plus anciens, j'ai l'impression d'avoir vaincu cette pensée négative dans ma tête, parce que je pense qu'on l'a tous, cette voix dans notre tête qui veut notre mal, qui veut la gratification immédiate. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien de savoir que cette voix prend de moins en moins de place dans mon esprit et de voir que la voix que j'avais envie d'entendre depuis longtemps, celle qui est positive, celle qui est ambitieuse, celle qui veut mon bien, celle qui veut la gratification décalée, elle commence à reprendre plus de place et je me vois faire plus d'efforts et je me vois être juste plus heureux en ce moment. Et je pense que ce temps y est pour quelque chose, je pense que les personnes autour de moi y sont pour quelque chose et je pense que j'y suis aussi pour quelque chose parce que je me suis quand même battu contre cette voix-là qui prenait trop de place dans mon esprit. Je suis quand même étonné de voir à quel point on peut vivre une guerre psychologique dans sa tête et à quel point parfois aussi lorsqu'on fait quelque chose que l'on était censé faire depuis longtemps et que l'on ne faisait pas et que l'on se voyait ne pas faire, se dire à quel point c'est tellement simple en fait, j'avais juste à faire cette chose-là. Mais en même temps, lorsqu'on se voyait ne pas faire la chose, se dire à quel point ça pouvait être compliqué. Et vous savez, parfois, il y a quelques mois, lorsque j'étais dans cette phase-là où c'était plus une guerre qu'autre chose dans ma tête, et je perdais des batailles quotidiennes contre la voix dans ma tête qui voulait pas mon bien, à ce moment-là, je me rappelle que j'avais l'impression de vouloir faire mieux, mais j'y arrivais pas. Et je sais pas si le message c'est juste attendez que ça passe, attendez l'été, mais ça me paraît un petit peu bizarre comme conseil, ou juste soyez conscient qu'il y a des phases et il y a des jours où vous n'y arriverez pas, même lorsque vous voulez y arriver. En gros, soyez pas trop dur avec vous-même, parce que parfois lorsque vous êtes dans un état d'esprit plus négatif, même lorsque vous faites les choses bien, vous voyez le mal dans ce que vous avez fait. Et vous n'êtes pas satisfait de vous. Et dans ces moments-là, essayez quand même d'être un minimum fier de vous, parce que vous faites quelque chose alors que vous n'avez pas envie de le faire. Vous faites quelque chose alors que psychologiquement c'est plus difficile. Et je pense que ça, il faut le saluer, il faut le reconnaître et il faut en être fier, parce que justement,
la voix dans notre tête qui ne veut pas notre bien, l'enfer pour elle, c'est qu'on soit fier de nous. Parce que si on arrive à être fier de nous, on va ressentir de la gratitude, on va ressentir de la confiance en soi, on va peut-être retrouver un petit peu de courage. Et cette voix négative, elle sait à ce moment-là qu'elle va prendre de moins en moins de place. Elle, son but à la voix négative, c'est de prendre de plus en plus de place et de faire grandir dans votre esprit de plus en plus de doutes, de moins en moins de confiance en vous et de moins en moins de respect envers vous-même. Et donc parfois la solution pour se sortir de cette situation-là, c'est de faire quelque chose même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Surtout si après on en est fier. Je vais vous laisser là-dessus. Faisons un petit peu de skateboard. On y est! Comment ils font les riders? Ils font ça? On y est! C'est le moment que j'avais visualisé ce matin. Coucher de soleil, skateboard. Essayons de faire un beau plan. Bon bah écoutez, c'est mission accomplie, il est bientôt 22h20, le soleil est en train de se coucher et je pense qu'on peut dire que c'était une bonne journée. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était déjà une journée avec moi, vous montrer à quoi ressemblent mes journées actuellement. Et je pense que là vous comprenez pourquoi je suis si bien en ce moment, c'est parce que j'ai à la fois des raisons psychologiques d'aller bien avec la communauté, avec le fait que j'arrive quand même à travailler et à profiter. Donc que mes journées sont pas inutiles, que mes journées elles ont du sens et en même temps elles ont du fun, on va dire, parce que toutes les personnes qui ont un petit peu d'ambition vont se reconnaître dans ce que je vais dire, ou alors vous allez vous reconnaître dans les prochaines années. Mais pour réussir dans quoi que ce soit dans la vie, il faut toujours passer par une phase de solitude. Et je pense qu'il y a des personnes qui vivent mieux cette phase de solitude que d'autres. Et j'ai réalisé moi que ces dernières années, en voulant construire ma chaîne YouTube, je me suis pas mal isolé et même si j'ai trouvé un plaisir et même des réponses, parce que je trouve que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup évolué avec cette phase de solitude, ça m'a quand même un petit peu éloigné de certaines personnes de ma vie, où ça m'a empêché de rencontrer d'autres. Et en même temps je comprends pourquoi je l'ai fait, parce que quand je passe une soirée là comme ça, là je suis seul sur la plage, il n'y a personne. Il n'y a personne autour de moi. Enfin si, il y a 1, 2... et 4 personnes autour de moi. Là, ça me fait bizarre d'être à la plage tout seul parce que ça fait quelques semaines que je suis à la plage mais avec d'autres personnes, avec d'autres groupes. Et en même temps, quand je suis seul ici, avec cette caméra, je passe la soirée avec des dizaines de milliers de personnes. Donc je comprends pourquoi je me suis isolé pendant des années et que j'ai préféré parler à ma caméra que parler aux gens autour de moi. Mais en même temps, j'aime quand même bien passer des soirées avec des gens physiquement. J'avais un choix à faire entre est-ce que j'avais plus envie de parler à la caméra ou est-ce que j'avais plus envie de parler à mon entourage. Et c'est bizarre, mais peut-être que mes vidéos les plus profondes, c'était des vidéos où je disais le maximum de choses à la caméra. Et peut-être que récemment, comme j'ai parlé aux personnes que je vois vraiment dans la vraie vie concrètement, j'ai parlé aussi plus à mes parents, peut-être que j'avais moins de choses à dire à la caméra. Et donc je pense que je vais dans les prochaines semaines essayer de prévoir toujours un temps de caméra où je peux m'exprimer et où je peux partager mes pensées et mes conseils aux personnes qui me suivent, à vous, avec cette caméra. Et en même temps essayer de continuer à faire des choses de mec normal, parce que c'est quand même un truc que j'aime. Je pense que je pourrais pas me plaire dans le cliché du mec entrepreneur qui fait tout par rapport à sa productivité. Je pense que j'ai eu une enfance trop heureuse pour être comme ça. C'est con hein, mais je pense que ça vient de là. Parce que j'ai l'impression que toutes les personnes à succès, elles ont un gros manque quelque part
qui peut venir de l'enfance, qui peut venir de comment les autres regardaient cette personne, qui vient de quelque part en tout cas. Et j'ai l'impression que j'ai ce truc, mais pas au point de vouloir justifier ça par un mode de vie extrêmement extravagant et hyper productif ou je sais pas. Bref, en ce moment je me sens bien entouré, je me sens pas seul, et même quand je suis seul, c'est parce que je le veux et pas parce que je l'ai subi. Donc c'est quelque chose qui m'aide à aller bien psychologiquement, et physiologiquement ça va bien aussi. Parce que je prends la lumière du jour, je la prends jusqu'au coucher du soleil, donc j'en profite vraiment au maximum. Et même la nuit, j'essaye de profiter un petit peu du monde de la nuit, des soirées, sans rentrer trop tard, sans me mettre des grosses caisses, pour pouvoir repartir le lendemain et passer une bonne journée également. Et je pense que c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, et qui me fait plaisir aussi. C'est un mode de vie qui me fait plaisir à partager, parce que c'est pareil, j'ai l'impression que quand tu fais des soirées, tu as forcément besoin de rentrer hyper tard et de te mettre des grosses caisses et de boire énormément d'alcool. Je ne recommande pas de boire de l'alcool, je ne recommande pas de sortir très tard. Mais je pense qu'il y a une manière de profiter des soirées. Et j'ai l'impression moi de faire ça bien, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aussi dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de passer cette soirée avec vous et cette journée avec vous. J'espère qu'elle vous donnera un petit peu d'espoir justement pour passer de meilleures journées, peut-être réfléchir à comment vous pouvez passer les meilleures vacances possibles et comment vous pouvez prendre soin de vous et de votre bonheur physiologiquement et psychologiquement. Merci pour le soutien depuis ces dernières semaines, merci pour les messages que vous m'envoyez. J'ai aussi l'impression que je vous croise beaucoup depuis quelques semaines en vrai, quand je me balade là où j'habite ou dans les villes même où je peux me balader. Donc merci beaucoup, je suis très chanceux de vous avoir, je suis très chanceux de pas mal de choses en vrai. Je suis très chanceux de m'avoir aussi, j'ai l'impression que je suis quand même un bon compagnon avec moi-même, même si parfois j'ai aussi des pensées intrusives. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Je vais terminer ma soirée en profitant de ma famille. Je crois que j'ai un dîner avec ma famille. Je crois que je suis même en retard, il faut que je me dépêche, je vais y aller. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce concept. J'ai beaucoup aimé passer cette journée avec vous. On se dit à dans quelques jours dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao! Your love is like the ocean tide, steady as the wind and fierce as fire. Falling in will blur the lines and drown the fear of losing time.